On est vraiment actuellement dans une dérive, qui est une dérive déconstructionniste, qui est portée évidemment par les mouvements woke, évidemment, mais qui se fonde toujours sur un fond de réalité qui concerne une ultra-minorité de personnes qui ont une réelle souffrance. C'est-à-dire que la dysphorie de genre, à l'origine, je dirais ce qu'on pourrait considérer comme une dysphorie de genre véritable, c'est un trouble profond qui émane d'enfants très jeunes, entre 2 et 4 ans, et qui va avoir comme caractéristique biologique et médicale des persistante et non fluide. Bien sûr, mais ça c'est très minoritaire. C'est très minoritaire, c'est 1 sur 10 000 garçons et 1 sur 20 000 ou 30 000 jeunes filles, et c'est vraiment de 2 à 4 ans. C'est-à-dire que l'enfant a vraiment une souffrance profonde, réelle, de son corps, dans son corps par rapport à son sexe de naissance. Et il a cette souffrance avant même de connaître l'existence de la dysphorie de genre. Sauf que depuis une dizaine d'années, ce que nous apprennent et nous expliquent et nous alertent tous les pays qui étaient très en avance sur ces transformations, qui ne se faisaient, et là vous avez absolument raison, exclusivement chez des adultes il y a encore 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture à l'enfance il y a quelques années, et que les premiers pays qui l'ont fait, aujourd'hui font tous marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu une explosion du nombre de jeunes filles adolescentes qui n'avaient jamais exprimé de troubles et de souffrances quand elles étaient petites, c'est-à-dire sans antécédents qu'on pourrait considérer de dysphorie de genre, à tel point, ça a été tellement massif, c'est-à-dire on passe de 12 cas par an à 2500, 3000, 5000, enfin c'est juste gigantesque la progression, à tel point, si vous voulez, que des professeurs, des chercheurs ont théorisé ce système-là en parlant de dysphorie de genre tardive, qui sont en fait des effets d'influence des réseaux sociaux, des médias et de la production audiovisuelle. Il est impossible aujourd'hui pour ces jeunes de voir une série sur Netflix qui n'a pas une personne transgenre ou en questionnement de genre, qui est plus branchée que les autres, plus jolie que les autres, plus intelligente que les autres, plus pertinente que les autres. Donc tout ça a des effets d'influence.